Dernière minute, Joan Laporta vient de poser une condition ultra dure pour arracher Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid et réaliser le coup de l'année. Mais ce n'est pas tout. Un transfert explosif de Ronald Araujo vers l'Inter Milan est sur le point d'éclater pendant que Deco prépare un coup de théâtre inattendu pour ramener au Barça la nouvelle sensation de la Liga. Restez jusqu'à la fin, on va tout vous détailler. Salut à tous les culés. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Mercato Blaugrana. Laissez un gros pouce bleu pour soutenir le contenu. Merci beaucoup. On commence par ce dossier surprise qui pourrait faire exploser notre attaque. Le FC Barcelone s'apprête à réaliser l'un des plus beaux coups stratégiques du Mercato estival qui arrive. Et devinez quoi? Il s'agit d'un pur produit de la Masia. Attention, car la direction catalane travaille en coulisses à un retour sensationnel qui fait déjà trembler toute la Liga. D'après les dernières fuites dans la presse espagnole et surtout dans les colonnes de Mundo Deportivo, le Barça étudie très sérieusement le rapatriement du prodige Han Virgili. À seulement 19 ans, cet ailier ultra vif est en train de tout casser sous le maillot du Mallorca et s'impose comme l'une des révélations les plus excitantes de la saison. Pour bien mesurer l'ampleur de l'affaire, il faut remonter un peu en arrière. L'été dernier, écrasé par les règles très strictes du fair play financier imposées par Javier Tebas, le Barça avait dû laisser filer sa pépite pour un peu plus de 3 millions d'euros fixes. À l'époque, beaucoup avaient crié au scandale face à cette supposée erreur de la direction sportive de Deco. Mais Joan Laporta avait eu une excellente intuition. Il avait exigé et obtenu une clause très maligne. Le club s'était réservé 50% des droits économiques du joueur. Aujourd'hui, cette précaution vaut de l'or. Sur le plan purement sportif, le profil colle parfaitement à ce que demande Hansi Flick. L'entraîneur allemand est obsédé par le jeu vertical, le pressing haut et les transitions éclairs. Disposer d'un joueur capable de faire basculer un match en sortant du banc ou de soulager Lamine Yamal, dont la valeur dépasse aujourd'hui les 150 millions d'euros, est devenu une priorité absolue pour un club qui rêve de remporter la Ligue des Champions. Un ailier pur, dribbleur et percutant comme Virgili, capable d'écarter les blocs bas, s'intègre idéalement dans la machine offensive actuelle du Barça. Passons maintenant aux chiffres, car c'est là que l'opération devient un coup de génie financier. D'après Fabrizio Romano, le Mallorca n'a absolument pas l'intention de brader sa nouvelle star et réclame au minimum 10 millions d'euros pour lâcher sa moitié des droits. En faisant le calcul, cela valorise le joueur à plus de 20 millions sur le marché global. Pour le Barça, débourser environ 10 millions d'euros afin de récupérer un talent de ce niveau représente une véritable affaire, surtout quand on voit les sommes délirantes que l'on paye aujourd'hui en Europe pour des ailiers de ce style, souvent entre 50 et 60 millions d'euros. Côté salaire, ça passe sans douleur. Han Virgili touche actuellement moins d'1 million net par an à Majorque. Même en lui proposant un nouveau contrat amélioré, autour de 3 à 4 millions d'euros bruts annuels, le Barça reste largement dans les clous de sa masse salariale allégée. La direction le sait très bien. Si elle n'agit pas maintenant, les mastodontes de Premier League, capables de payer des clauses folles et des salaires astronomiques, vont se ruer sur lui. Dans ce cas, le Barça ne toucherait que la moitié d'un futur transfert et perdrait définitivement le joueur. Le compte à rebours est lancé dans les bureaux du Camp Nou. Il faut prendre des décisions fortes pour amener le petit crack à la maison avant que son prix devienne prohibitif. On passe maintenant à cette info qui risque de bouleverser notre défense. Un véritable séisme se prépare sur le marché européen et le Barça est sur le point de laisser partir l'un de ses piliers historiques. Attention, l'été s'annonce explosif en Catalogne. Selon la presse espagnole et des sources proches du journal Sport, la direction Blaugrana a pris une décision radicale. Elle est prête à ouvrir grand la porte au départ de Ronald Araujo dès cet été afin de révolutionner sa ligne défensive. Dans les bureaux du Camp Nou, on fait les comptes. Le club a un besoin vital de liquidité pour équilibrer ses finances et respecter à la lettre le fair play financier de la Liga. D'après les dernières infos de Fabrizio Romano, le Barça serait désormais disposé à écouter des offres tournant autour de 30 millions d'euros pour sa forteresse défensive. Ce montant peut surprendre quand on sait que l'Uruguayenne possède une clause libératoire symbolique de 1000 millions d'euros, renouvelée jusqu'en 2031. Mais la réalité économique a fini par rattraper la direction sportive. Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée autour de 25 millions d'euros sur des sites comme Transfermarkt. À son âge et au sommet de sa carrière, c'est une aubaine économique et sportive. C'est là que l'Inter Milan entre en scène.
Le club lombard apparaît actuellement comme la destination la plus sérieuse pour le Charrua. Sous les ordres de Christian Chivu, ou Chibu selon la prononciation, l'Inter doit absolument renforcer sa défense. La raison ? Le départ très probable d'Alessandro Bastoni vers la Liga espagnole, une opération qui rapporterait près de 70 millions d'euros dans les caisses Nerazzurre. Avec cet argent, Milan aurait largement de quoi financer le transfert d'Araujo et absorber son salaire actuel au Barça, environ 8 millions d'euros bruts par an. Tactiquement, c'est une union qui a du sens. La Serie A a toujours été un paradis pour les défenseurs centraux de ce calibre. Ronald Araujo représente le défenseur moderne parfait, puissance physique impressionnante, domination aérienne totale dans les deux surfaces, relance suffisamment propre pour les exigences de Chivu. Depuis son arrivée en 2020, l'Uruguayen est un mur. Cette saison, il compte déjà 16 titularisations et 2 buts en Liga. C'est un profil rare qui apporterait immédiatement cette fameuse grinta sud-américaine indispensable pour aller chercher le Scudetto. Mais attention, d'après la presse italienne, l'Inter va devoir batailler ferme. Des géants financiers, Bayern Munich, Liverpool, PSG, Newcastle, ont déjà effectué des premiers sondages ces dernières semaines. Face à des clubs capables d'offrir des primes de signature délirantes et des salaires à 2 chiffres, le projet sportif de l'Inter devra être irréprochable. Le club milanais espère faciliter les négociations avec des échanges de joueurs ou un paiement échelonné bien ficelé. Pour Ronald Araujo, c'est un moment décisif. À 25 ans et déjà 25 sélections avec la Celeste, il doit choisir. Partir en Italie, au mythique San Siro, lui offrirait un statut de patron absolu et le placerait comme l'héritier direct des grandes légendes défensives du football transalpin. Le joueur veut des garanties claires, jouer les premiers rôles, gagner des titres, dominer en Europe et rester le patron indiscutable de la défense uruguayenne. Le Barça attend désormais une offre ferme qui scellera le sort de son roc sud-américain. Le compte à rebours pour l'ouverture du mercato est officiellement lancé. Enfin, revenons sur ce méga coup offensif qui pourrait marquer la prochaine décennie. Le mercato estival du Barça est déjà en fusion et des déclarations choc viennent de fixer la ligne directrice de l'attaque pour la saison prochaine. Joan Laporta, grand favori face à Victor Font dans les sondages pour rester président lors des prochaines élections, a décidé de jouer carte sur table sans filtre. Le nom qui revient en boucle dans les couloirs de la direction est celui de l'attaquant argentin Julián Álvarez. La direction blaugrana est face à une urgence absolue. Trouver un successeur de premier plan pour pallier le départ imminent de Robert Lewandowski, qui quittera le club libre à la fin de son contrat en juin. Sportivement, c'est une perte énorme, mais économiquement, c'est un bol d'air gigantesque. Le Polonais touche environ 30 millions d'euros bruts par an. Libérer cette masse salariale offre une marge de manœuvre inespérée pour le fair play financier. C'était exactement dans ce créneau budgétaire que surgit Julián Álvarez comme le transfert galactique capable de faire passer le projet catalan à un niveau supérieur. Mais attention, le président a été limpide. Pour que cette opération pharaonique aboutisse, il pose une condition non négociable. Le joueur doit montrer publiquement et officiellement qu'il a une envie folle de porter le maillot blaugrana. D'après Marca, Joan Laporta refuse catégoriquement de se lancer dans une guerre des enchères qui ruinerait les finances du club. Rappelons que Julián Álvarez est sous contrat jusqu'en 2030 avec l'Atlético, qui a déboursé 75 millions d'euros fixes, plus 20 millions d'euros de bonus, pour le faire venir de Manchester City en 2024. Sa valeur actuelle frôle facilement les 100 millions d'euros et il possède une clause libératoire stratosphérique, comme c'est la coutume en Espagne. Le Barça sait qu'il s'engage dans un dossier très compliqué et qu'il faudra une précision chirurgicale sur le plan financier. Lors d'une récente prise de parole, Laporta a lâché cette phrase clé. C'est un joueur exceptionnel qui collerait parfaitement, mais il doit d'abord faire le pas et prouver qu'il veut venir. Sur le terrain, la situation de l'araignée à Madrid était scrutée de près. Cette saison, sous les ordres de Simeone, il a connu une certaine irrégularité. 14 buts et 6 passes décisives en 40 matchs officiels. Des stats très solides, mais un peu en deçà de ce qu'on attend d'un joueur de son calibre, ce qui alimente les rumeurs d'un départ anticipé vers un système où il serait le roi incontesté de l'attaque. Et c'est là qu'intervient la vision de Hansi Flick. Selon Fabrizio Romano et plusieurs sources du vestiaire, l'entraîneur allemand a déjà donné son feu vert total au dossier. Flick voit en Julián Álvarez la pièce manquante, le partenaire idéal pour démultiplier le danger de ces deux ailiers. Imaginez un trio. Yamal, valeur plus 150 millions d'euros,
Rafinha, environ 60 millions d'euros, et Alvarez en pointe. La capacité de l'Argentin à redescendre reconstruire, son abattage physique énorme, permettrait au Barça de conserver un pressing étouffant, même après perte de balle. C'est exactement cette intensité et cette fluidité qui ont parfois manqué dans les moments clés cette saison. La direction sportive apprécie énormément sa polyvalence. Buteur, mais aussi capable d'aller sur les côtés pour créer des décalages. Recruter un profil aussi complet au sommet de sa carrière, c'est sécuriser le poste de neuf pour la prochaine décennie et s'assurer une avalanche de buts. Reste que tout dépendra des chiffres. Le transfert ne se fera que si le prix rentre dans le budget très strict du club. Laporta prévient. Pas de folie financière. C'est pourquoi il s'adresse directement à la volonté du joueur. Si Alvarez pousse ses dirigeants et accepte d'adapter son salaire, actuellement environ 15 millions d'euros bruts par an à Madrid, le Barça disposera d'une arme de négociation très puissante. Le trou laissé par le méga contrat de Lewandowski permettra d'absorber sa fiche sans trembler. L'ère post-Lewandowski est en train de s'écrire. Trouver un neuf moderne et complet est la priorité absolue de ce mercato pour viser la Champions. Le marché des attaquants est un champ de mines. Mettre la main sur un crack générationnel du niveau de Julián Alvarez ne se présente pas tous les jours. Le message de la direction est une masterclass de poker. En pleine année électorale, ramener une star de ce calibre serait le meilleur argument pour séduire les socios et faire vibrer le Camp Nou. Désormais, la balle est dans le camp de l'Argentin. À lui de décider s'il veut miser sur le projet de Hansi Flick pour propulser sa carrière encore plus haut. Le FC Barcelone est à l'affût, prêt à lancer l'offensive finale avec toutes ses forces.